Je rappelle qu'il y a 26 mois, nous étions 6. Voilà. C'est peut dire la progression spectaculaire qui a été la nôtre, comme je l'ai dit à un moment il y a quelques jours. Il ne s'agit pas de considérer que tout ce que nous faisons, nous le faisons parfaitement, mais il ne s'agit pas non plus de minimiser le travail qui est fait et les résultats que nous avons réussi à obtenir. Ils ne sont pas suffisants. Et Dieu merci, nous considérons tous qu'ils ne sont pas suffisants parce qu'il aurait fallu qu'ils soient plus importants pour nous permettre d'avoir une majorité absolue. C'est elle, évidemment, que nous allons chercher en travaillant. Cet été, vous savez, j'ai 40 ans d'expérience, moi, quand même. L'air de rien. Quand je me dis ça, je dis, la vache, ça passe à plus tard, j'aille sur mon compte retraite, parce que là... et j'ai l'impression de revivre chaque année, en réalité, la même chose de la part de l'ensemble des commentaires que je peux lire. Donc, comme chaque été, les commentaires, le RN ne fait rien, on ne sait pas où ils sont... on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et puis comme chaque été à la rentrée, la douche froide, mon Dieu, mais en réalité, c'est un parti central qui influence évidemment considérablement. Mais c'est chaque année la même chose. Chaque année la même chose. Donc il suffit d'attendre. Alors on attend et on sait qu'il y a une date où va revenir brutalement aux yeux des commentateurs la réalité. Alors... Si je puis me permettre, oui, le Rassemblement national a un positionnement plus central et plus important que jamais dans le fonctionnement de nos institutions. Je pense que le premier conseil peut-être que je voudrais vous donner, c'est ne vous laissez jamais balloter, parce que vous n'êtes pas des feuilles. Voilà. Donc on ne se laisse pas balloter par les flots de la rivière, c'est-à-dire que on ne suit pas les commentaires des uns et des autres. Alors, les commentaires, est-ce que vous êtes de gauche, est-ce que vous êtes de droite? Tout ça n'a absolument aucun intérêt. Ne vous laissez pas balloter par les blablas, ne vous laissez pas balloter par les commentaires qui sont d'ailleurs tous contradictoires au passage. Bien sûr, on vous a parlé lors de la dernière réunion de groupe et on vous en parlera dans les prochaines réunions de groupe, les attentes qui sont les nôtres vis-à-vis de vous tous, d'ailleurs, députés nationaux ou députés européens, le sérieux, la rigueur, l'humilité, l'exemplarité, la camaraderie, la cohésion, le travail. Jordan, évidemment, a mis l'accent dessus. Convaincre, se former, développer ses réseaux. Mais tout cela, c'est du savoir-faire. Et du faire savoir. Parce qu'en politique, le savoir-faire, c'est une chose, le faire savoir en est une autre. Mais je vous demande de ne jamais oublier, au-delà de ce savoir-faire et de se faire savoir, le pourquoi faire. C'est-à-dire de ne jamais perdre de vue le sens de notre combat, qui est le sens de nos combats électoraux. Parce que le sens de nos combats électoraux, c'est ce qui fait que nous supportons parfois la violence, qui nous est faite parce que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, parce que nous nous battons pour notre pays, nous nous battons pour les Français, nous nous battons pour les gens qui sont dépourvus d'autres armes que nous, que les élus qu'ils envoient pour porter leur voix, leurs aspirations et leurs espérances dans les différentes assemblées. Alors, que sommes-nous? Nous sommes en réalité un parti central. Il n'y a pas que notre place qui est centrale lorsqu'on y pense. C'est notre doctrine qui est centrale. Cette doctrine nationale centrale qui peut s'énoncer ainsi, peut s'appuyer sur une forme de triptyque en quelque sorte, le triptyque de l'ordre, de la justice et du progrès. Si je peux résumer, c'est qu'en France, l'ordre prend son sens avec la justice. La justice n'existe pas sans ordre. Et seule leur alliance permet un progrès durable et le rayonnement de l'identité française. C'est cela, en réalité, le fondement de notre combat. Et
On voit bien dans l'histoire politique d'ailleurs que lorsqu'il a manqué un de ces piliers, eh bien la situation ne s'est pas créée ou s'est dégradée. Incarner l'ordre comme fondation à tout redressement, je pense que c'est déjà ce que nous faisons en réalité. En tout cas, dans les domaines régaliens, parce qu'il est reconnu par une majorité de Français que le parti le plus crédible sur le régalien, c'est le Rassemblement national. Et ceci depuis des années. Mais je pense que nous devons, dans les semaines et les mois qui viennent, faire en sorte que le Rassemblement national, les élus du Rassemblement national fassent ruisseler sa crédibilité sur l'ordre au reste de notre programme. Parce qu'après tout, Jordan l'a dit, tout n'est que désordre aujourd'hui. Le désordre économique, cette oligarchie qui aujourd'hui pille l'État, les multinationales, qui spolient les TPE-PME, qui en sont les premières victimes, le libre-échange déloyal et sauvage contre lequel, bien entendu, nous nous battons et contre lequel se battent nos députés européens. Le désordre social, c'est lorsque des gens à qui un chef d'entreprise propose une augmentation de 200 € disent non, parce que si jamais je l'accepte, je vais perdre tellement avec différentes aides sociales que je vais vivre moins bien en travaillant plus et en gagnant mieux que ce que je vis en refusant en réalité cette augmentation. C'est la sécurité au travail qui n'est pas assurée, c'est la vie de labeur après tout qui n'est pas récompensée par une retraite juste ou qui ne sera plus récompensée par une retraite juste. C'est le désordre fiscal, c'est le record de taxes, mais le record de taxes sans service public adéquat. C'est-à-dire ce qui crée cette perte de consentement à la dépense. Pourquoi dépenser autant? Où cela va-t-il? Où va notre argent? Alors que les services publics s'effondrent sous nos yeux, que les résultats sont de plus en plus dramatiques, que ce soit l'école, que ce soit la sécurité, l'hôpital, le logement social, la santé, et j'en passe et les meilleurs, toute une série de sujets par ailleurs dont nous allons évidemment parler tout au long de ces 2 jours. Mais ce sont aussi des règles différentes à la tête du client. Et puis, après tout, ces taxes indirectes aveugles qui prennent le pas sur des taxes directes ciblées. C'est le désordre migratoire. Je ne vais pas m'étendre dessus. Les frontières non contrôlées, l'incapacité à faire appliquer les règles, les lois. Une justice au service des migrants et non de la souveraineté. Et je ne parle pas des associations totalement dévoyées au service des passeurs. Le désordre écologique. La prédation sur les ressources naturelles, les animaux, l'avidité, qui met en péril l'intérêt général, les consommateurs qui paient pour les vrais pollueurs. Et puis le désordre éducatif, la perte d'autorité des maîtres, apprendre l'idéologie plutôt que les savoirs, et puis des enfants qui vivent de plus en plus mal dans leurs écoles, le harcèlement, les agressions physiques, et qui sont bien souvent traités par des coupables par une administration qui a décidé de faire du pas de vague sa règle principale. Donc en fait, le désordre, il peut se conjuguer avec la quasi-totalité des termes. On peut aussi parler du désordre culturel, l'abandon de la laïcité, du désordre éthique, qui de manière générale frappe aussi notre classe politique. Or, ce désordre, il est la conséquence évidemment de la vision et parfois de l'action de nos adversaires. La Macronie incarne après 10 ans ce désordre, l'incarne. C'est l'incarnation du désordre, la Macronie. Les LR, qui sont totalement discrédités, en réalité, sont incapables d'incarner l'ordre, car quand ils ont eu la capacité de le rétablir, ils ont échoué par leur laxisme. Et quant à la NUPES, ils incarnent pire que le désordre, ils incarnent le chaos. À côté de l'ordre, il y a la justice, comme clé de voûte de la démocratie, et nous avons tous ressenti vraiment dans nos âmes l'injustice dont nous avions été victimes
ainsi que les 11 millions de nos électeurs. C'est de cela dont ils vous ont parlé lorsque vous êtes retournés sur le terrain. L'injustice avec laquelle, dans une démocratie qui fonctionne correctement, ils ont pourtant été traités. Parce que l'ordre n'a pas de sens, n'a de sens que s'il est juste. Alors, je ne vais pas faire du Ségolène Royal, qui nous avait sorti l'ordre juste, sans rien mettre derrière d'ailleurs. L'idée n'était pas... Sot, elle fait partie de ces quelques responsables politiques qui parfois ont une illumination, en quelque sorte, mais derrière, c'est le vide, quoi. Derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a pas de construction. La justice est la clé de voûte de toute société saine et durable. Toutes les désordres dont je vous ai parlé devraient être remplacés par des justices. La justice sociale, la justice économique, la justice fiscale, la justice migratoire, la justice écologique. Quand l'injustice devient la règle, plus rien ne fonctionne. Tout dysfonctionne. Et même ceux qui sont attachés à l'ordre finissent par s'en éloigner parce que précisément ceux qui ne le respectent pas, n'en sont pas critiqués pour autant et sont même parfois valorisés. C'est le ciment, en fait, la justice entre les individus et toute forme de communauté, de destin. La notion de justice, elle couvre aussi la question du respect. Alors, on l'a, réinvité, cette notion du respect, dans les critères qui ont été les nôtres pour la nomination d'un Premier ministre. Je vais vous dire, aucun Premier ministre ne nous irait à part Jordan Bardella. Donc au moins les choses étaient claires dès le départ. Je veux dire, rien ne nous va. Mais en l'espèce, il y a 11 millions d'électeurs qui n'ont aucune raison de se faire traiter comme des parias, comme des pouilleux, comme des pestiférés. Aucune raison. Et nous devions donc de réinviter le respect, parce que sans respect, il n'y a pas non plus de démocratie. C'est une valeur cardinale de la société française qui, c'est vrai, est malmenée depuis 50 ans, mais en particulier, il faut bien l'admettre, depuis Emmanuel Macron. La justice, elle permet de dépasser les conflits de classe sociale, les impasses économiques stériles du ni droite ni gauche, ou plutôt de droite et gauche, en établissant le niveau du débat économique, non pas sur la technicité, mais sur l'éthique et sur la politique. La politique. De la même façon, comme je l'ai dit, que l'ordre, la justice, elle est déclinable dans l'intégralité des domaines. Et puis le progrès, c'est l'espérance. Voilà. Dans une société judéo-chrétienne, c'est la nôtre, le temps est linéaire et l'idée de progrès est forcément l'horizon de l'espérance. La rupture avec la promesse que les enfants vivront mieux que leurs parents est un traumatisme douloureux pour la société française. Elle est aujourd'hui admise par tous. Mes enfants vivront moins bien que moi. Et c'est encore une fois une douleur terrible pour un peuple que de se résoudre à cette désespérance. Mettre la notion de progrès loin de nous, en exil, en quelque sorte, de notre identité politique par peur du progressisme du nouveau Front populaire, je crois que c'est un piège. Est-ce qu'on refuse la liberté à cause des libertaires ou l'égalité pour fuir l'égalitarisme? Non. Et c'est là où nous avons un rôle central. Le rôle de la redéfinition et le rôle de l'incarnation de ces valeurs qui sont des valeurs cardinales de notre pays. Ce sont les valeurs auxquelles aspire, encore une fois, notre peuple. Donc je pense qu'il faut se réapproprier l'idée de progrès, le progrès réel, celui qui est fondé non pas sur des querelles idéologiques impulsées bien souvent par les écologistes, mais des gains concrets en termes de pouvoir d'achat, de liberté publique, de sécurité, d'exploit technique, scientifique, artistique. Je suis absolument convaincu que c'est dans le génie humain que se trouvent les solutions de quasi l'intégralité des problèmes qui sont ceux aujourd'hui, pas seulement de notre pays, mais aussi de notre planète.
C'est dans le progrès qu'on réglera les problèmes de climat, les problèmes d'utilisation excessive des ressources. Il faut donc absolument que nous soyons les défenseurs du progrès, et en étant les défenseurs du progrès, les défenseurs de l'homme, au moment où des mouvements politiques ont fait de l'homme, en réalité, un être toxique qu'il faudrait évacuer de la planète, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, toutes ses idées sont néfastes. C'est évidemment le cas des écologistes. Et puis, après tout, Jordan a pendant de nombreux mois évoqué la puissance que nous souhaitons retrouver, la puissance de la France. Eh bien, il ne peut pas y avoir de puissance sans progrès, par définition. C'est donc sur ce triptyque, je crois, que nous devons, c'est ce triptyque qui doit être en fait notre grille de lecture dans l'ensemble des sujets que nous serons amenés à aborder, à traiter et à voter lors de cette mandature que je souhaite pour ma part la plus courte possible. Non pas que je ne suis pas ravie de la mener avec vous, mais parce que je pense que ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer. Notre grand pays, qu'est la France, ne peut pas fonctionner ainsi, ne peut pas avoir un gouvernement dirigé effectivement par une force politique qui a fait 5% et qui précisément a été choisi parce qu'ils ont fait 5%. Donc, voilà où nous en sommes. La démocratie est là pour mettre en œuvre la majorité absolue pour pouvoir gouverner, et on se retrouve dans un système où c'est celui qui a fait le moins de voix qui est chargé de constituer un gouvernement. Bon, vous voyez bien que, à l'évidence, ça ne peut pas tenir. Et que les alliances qui pourraient s'effectuer demain entre les différents groupes seraient évidemment des magouilles, des manœuvres dans lesquelles l'intérêt général du peuple serait évidemment évacué. Bon. Donc, espérons que cette mandature soit la plus courte possible. La Constitution interdit, sauf peut-être nouvelle élection présidentielle, de dissoudre avant 1 an. Il reste 10 mois, et moi je suis convaincu qu'il y aura, à l'issue de ces 10 mois, au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives. Et encore une fois, je les appelle de mes voeux, avec bien entendu l'exigence exprimée par Jordan tout au long de ces semaines, qui est celle d'un mode de scrutin qui permette évidemment la mise en œuvre d'une majorité absolue. Nous défendons la proportionnelle depuis 50 ans. Eh bien, voilà, comme nous sommes un peu tous un peu des paysans, on accroche notre sillon, on fixe notre sillon en fonction des étoiles, hein, et on continue à défendre imperturbablement ce qui nous apparaît être le meilleur pour le peuple français. On arrive à convaincre au fur et à mesure, hein, parce que je vois que maintenant tout le monde est pour la proportionnelle. Tant mieux. Après, il faudra discuter des modalités de cette proportionnelle pour que, évidemment, elle n'entraîne pas de nous retrouver demain dans la même situation que celle dans laquelle nous sommes. Donc moi, j'ai une grande espérance dans le groupe que nous constituons, dans sa capacité à agir collectivement. L'individualisme est un peu une maladie contemporaine. Elle n'a pas donné de très bons résultats. Je pense que nous devons collectivement travailler et porter cette image de cohésion et de solidité qui, en règle générale, est jalousée par nos adversaires au sein de l'Assemblée nationale. Ça a été le cas durant les 2 dernières années. Ce sera évidemment le cas dans les mois qui viennent. Donc, mes chers amis, merci d'être tous là. Bienvenue à tous dans ces 2 nouvelles mandatures, mandature européenne et mandature nationale. Nous allons faire en sorte d'ailleurs d'organiser nos différents groupes pour que les relations, les liens
entre les deux groupes soient plus importants qu'ils ne l'ont jamais été, parce que plus que jamais à l'Europe, et on l'a vu pendant la campagne européenne, ce sont les sujets nationaux qui sont atteints par les décisions qui sont prises au Parlement européen. Moi, je crois, comme Jean-Paul, qu'il va y avoir beaucoup de mouvements au sein de l'Union européenne, sous notre pression aussi, comme il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui en France, sous notre pression. Bravo, bon travail, bravo pour vos élections bien sûr, et bon travail pour les mois à venir. Et je vous souhaite de passer un week-end passionnant, car nous avons des intervenants de très grande qualité. Jordan a oublié de dire, c'est pour ça qu'on est deux. C'est quand j'oublie, il m'y fait penser. Et puis quand il oublie, du coup, je lui fais penser que vous aurez aujourd'hui la présentation du programme économique qui, en réalité, est prêt depuis déjà un certain nombre de mois. Mais compte tenu des multiples élections qui se sont succédées, nous n'avons pas eu l'occasion, en réalité, de le présenter. Et donc, ce programme économique vous sera présenté. Vous pourrez par ailleurs poser toutes les questions que vous souhaitez. Et vous verrez que lui aussi est en réalité un programme qui n'est pas soumis aux pressions idéologiques, qui ne cherche pas à être de droite ou de gauche, car tout ceci n'a plus aucun sens, qui est un programme de bon sens, qui permet de recréer la croissance, de recréer les conditions d'activité et les conditions, évidemment, salariales qui soient correctes pour l'ensemble de nos compatriotes. Voilà, merci beaucoup à vous tous pour votre présence.